On poursuit cette conférence avec le dossier numéro 3, qui est un dossier sur les infections des parties molles au niveau de la main. Globalement, bon, on va bien sûr voir en détail après. Vous, pour l'internat, il y a deux pathologies que vous devez bien connaître. C'est le panari, c'est l'infection périinguéale, et le phlegmon, qui est un terme un peu impropre, parce qu'en fonction des zones anatomiques, un phlegmon, ça signifie quelque chose de différent. Par exemple, on a le phlegmon périamygdalien, on a le phlegmon des gaines des fléchisseurs. Vous voyez, le même mot est appliqué à plusieurs entités anatomiques différentes. Au niveau de la main, le phlegmon, ça signifie une atteinte des gaines de glissement des tendons. Au niveau de la main, le plus fréquent et le plus grave, c'est l'atteinte des fléchisseurs. Les fléchisseurs ont une gaine au niveau du canal digital, c'est-à-dire dans les doigts, et au niveau du canal carpien. Au niveau de la face dorsale de la main, les tendons extenseurs n'ont pas de gaine au niveau des doigts. Donc il ne peut pas y avoir, par définition, de phlegmon d'un extenseur. Par contre, attention, au niveau de la face dorsale du poignet, il existe une gaine de glissement des tendons extenseurs, et donc à cet endroit-là, il peut y avoir un phlegmon. Mais il s'agit d'une pathologie rare. Donc pour résumer, le phlegmon, c'est l'atteinte des gaines, et c'est surtout au niveau des fléchisseurs, au niveau des doigts. Pas de phlegmon au niveau des extenseurs pour les doigts. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Quel est votre diagnostic? Ici, c'est un tableau clair de panari. Petite note, il n'existe pas de panari au niveau des orteils. Le panari, c'est l'infection périinguéale au niveau d'un doigt. C'est la définition, donc il n'y a pas de panari du pied. Ça n'existe pas. Donc là, c'est un panari sous sa forme périinguéale. Là encore, soyez précis dans vos diagnostics. C'est-à-dire autour de l'ongle, c'était écrit noir sur blanc dans l'énoncé. Et vous précisez bien sûr à la fois le côté et le doigt atteint. 5e doigt de la main gauche. Ensuite, il y a plusieurs phases, ça vous connaissez votre cours, il y a plusieurs phases dans le panari. Globalement, 2 phases surtout à retenir, la phase phlegmasique ou inflammatoire et la phase collectée. La phase collectée, c'est la formation d'un abcès, c'est celui qu'on doit drainer, c'est la poche de pus qu'il faut vider. Et la phase inflammatoire, comme c'était le cas ici, c'est la phase où il y a la rougeur, les douleurs, mais sans pour autant qu'il y ait de pus à drainer. Enfin, comme dans tous les diagnostics que vous devez donner, vous devez donner des informations sur la sévérité de la pathologie que vous avez diagnostiquée. Ici, donc, c'était phlegmasique et non compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signes généraux, il n'y a pas de température, il n'y a pas de lymphangite, de gros bras. Donc c'est une pathologie qui est ici limitée. Voilà pour votre diagnostic. Et encore une fois, je mets bien l'accent sur un diagnostic complet. Pas juste panari du doigt. Panari, non collecté, phlegmasique, du 5e doigt de la main gauche, périinguéale, non compliqué. Quel est le traitement et les conseils que vous donnez? Là, je vous laisserai regarder en détail la fiche réponse. Globalement, il y a pas mal de choses un peu contradictoires qui sont mises dans les polycopiés. Donc, je ne sais pas à quoi vous dire. Je vais vous donner quand même, moi, ce que je mettrai à l'internat et ce que j'ai mis quand je suis tombé devant ces questions. Et c'est classiquement quand même l'attitude qu'on a en chirurgie de la main. Le panari, quand il est à sa phase inflammatoire non collecté, c'est un traitement médical par bain antiseptique. On fait tremper le doigt dans l'antiseptique, on ne donne pas d'antibiotique car elle risque d'abattardir la pathologie. C'est-à-dire, c'est un cache-misère, on croit qu'on guérit et finalement on ne guérit pas vraiment, ça traîne, dès qu'on arrête les antibiotiques, ça revient un petit peu, voilà. Le traitement, c'est un traitement juste par bain. Et une surveillance, soit on va vers la guérison et c'est réglé, soit ça ne marche pas, et le panari va évoluer spontanément vers la collection, c'est-à-dire la formation de la poche de pus. Et dans ces cas-là, le traitement du panari, c'est un traitement chirurgical. Et finalement, il n'y a pas la place pour les antibiotiques non plus. Le pus, il est présent, on le draine, on enlève les tissus morts et on est guéri. Et après, c'est plus que de la cicatrisation. Donc, pour moi, il n'y a pas de place pour les antibiotiques dans les panaris, à une seule exception près, quand il y a une lymphangite qui est associée, c'est-à-dire une inflammation au niveau des voies de drainage lymphatique. Classiquement, vous allez avoir sur le bras du patient une rougeur qui va monter comme un trait rouge, qui va montrer vers les zones de drainage. Au début,
au pli du coude, et puis ça peut même remonter jusqu'à l'aisselle avec l'apparition de ganglions. Et dans ces cas-là, il y a une indication à un traitement antibiotique. Et le traitement antibiotique classique, c'est les germes, c'est adapté contre les germes de la peau. Alors vous pouvez proposer l'augmentin ou alors d'autres antibiotiques plus adaptés comme la piostacine ou l'orbénine. Voilà. Alors petit détail aussi, on vous demande votre traitement, on vous demande aussi les conseils. Donc les conseils que vous donnez à votre patient, c'est revenir dans 48 heures et revenir aux urgences si ça ne va pas mieux, puisque cette pathologie peut évoluer vers la collection. Voilà. Alors donc finalement, l'évolution elle était favorable chez ce patient. Et puis vous le revoyez avec un tableau bien plus grave. Et là, on n'est plus du tout dans le cas du Panari. Là, on est dans l'infection vraiment de la gaine du tendon, l'infection du doigt. On est dans le phlegmon. Donc ici, votre diagnostic, c'était le phlegmon du 5e doigt de la main gauche, pareil, avec une atteinte du pouce. Alors, c'est un peu caricatural le tableau ici du dossier. Petit rappel sur l'anatomie des gaines de la main. Nous sommes à la face palmaire de la main. Chaque doigt a une gaine dans laquelle est le tendon, c'est une gaine de glissement. Quand cette gaine est infectée, c'est le phlegmon. Elle s'arrête ici, au niveau de la tête des métas. Et pour le 5e doigt, cette gaine, en fait, elle continue et elle va souvent en bas jusque dans le poignet. Pour le pouce, c'est la même chose. Cette gaine, elle continue et elle va bas dans le poignet. Et elles se rejoignent fréquemment, c'est des variations anatomiques, au niveau de la gaine qui se situe au niveau du canal carpien. Donc quand il y a une atteinte du 5e doigt, l'infection peut diffuser le long de la gaine et puis contaminer la gaine du pouce. On a ce qu'on appelle les phlegmons à bascule, c'est-à-dire on a mal au doigt, au 5e doigt, et puis 2 heures après, on a mal aussi au pouce, puis au 5, puis au pouce. Alors, en fait, c'est les 2 doigts qui sont contaminés. Ça, c'est pour le diagnostic, mais ça veut dire aussi que le traitement va changer, il faudra traiter les 2 doigts. Donc c'était le cas chez ce patient, on avait un phlegmon à bascule avec une atteinte du pouce. Dans votre diagnostic, on vous demande le diagnostic complet, et donc là, vous pouvez même aller un peu plus loin, et vous pouvez dire que cette infection, elle était secondaire à une plaie pulpaire négligée. Ça, c'est classique, on a la plaie de la pulpe, une effraction cutanée, les germes rentrent et contaminent la gaine qui a été finalement ouverte lors de cette plaie. Voilà. Alors, comment expliquer les douleurs à base du pouce? On l'a dit, c'est la communication entre les gaines du fléchisseur du 5 et du 1 au niveau du poignet. La prise en charge thérapeutique, premier critère, c'est une urgence. C'est une urgence qui n'est pas vitale ici, mais c'est une urgence fonctionnelle avec un traitement chirurgical. Avec ça, déjà, vous marquez la majorité des points. Sur les détails de la chirurgie, elles sont un peu précisées dans la réponse, mais globalement, on ne va pas vous demander d'être chirurgien à l'internat. Ce que vous devez savoir, et ce que vous devez préciser, c'est que vous allez réaliser un prélèvement bactériologique et que après le traitement de cette pathologie, il y aura un traitement antibiotique qui est initialement probabiliste, c'est-à-dire contre les germes généralement rencontrés dans cette pathologie, et qui est secondairement adapté aux données de l'antibiogramme, aux données de votre prélèvement bactériologique. Enfin, on immobilise le segment de membre atteint, et là on immobilise les doigts, et on surveille le traitement. On ne demande pas de détailler la surveillance, donc vous mettez une phrase assez classique, surveillance de la tolérance et de l'efficacité du traitement. Voilà. N'oubliez pas, pour ce genre de questions, d'être exhaustif, et vous devez absolument aussi traiter la porte d'entrée. Donc il y a une plaie initialement qui a entraîné ce phlegmon. Donc au niveau de la plaie, vous devez faire une excision de la porte d'entrée et la recherche d'un corps étranger. Que si vous traitez le phlegmon, mais vous laissez en place le corps étranger qui va pérenniser l'infection, ça ne servait strictement à rien. On termine ensuite par une question qui n'est pas facile, mais c'était juste pour vous mettre un petit peu sur des voies de réflexion. Il s'agit d'un patient donc, qui n'est pas immunodéprimé, qui n'est pas diabétique et pourtant qui fait des infections répétées au niveau des doigts. Comment l'expliquer? 2 hypothèses. Justement, quand on n'a pas traité la cause, c'est-à-dire qu'on a laissé le corps étranger en place lors du premier traitement, il y a eu une plaie qui n'a pas été explorée, il y avait un corps étranger, et puis en permanence, donc, ça fait une petite infection chronique, et puis il y a des phases où cette infection elle devient plus aiguë. Et la deuxième,
on va dire que c'est la deuxième réponse qui a ma préférence dans ce dossier-là, il avait peut-être, lors de l'une des plaies qui est passée inaperçue, une atteinte du nerf collatéral du doigt, qui a été sectionné, qui n'a pas été exploré, qui entraîne donc une insensibilité au niveau de ce doigt. Et quand on n'a pas de sensibilité, on se retrouve quasiment dans le cas d'un diabétique. On ne se rend plus compte des microtraumatismes et on laisse, en fait, on néglige certaines plaies qui s'infectent à plaie plus facilement. Voilà, donc tout ça pour vous rappeler aussi qu'une plaie de la main, particulièrement au niveau de la face palmaire de la main, elle doit s'explorer à la recherche d'une atteinte vasculo-nerveuse. Voilà pour ce dossier.